radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Au bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous. À l'heure, il sonne 7h15 sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Media Show, aujourd'hui c'est mercredi 12 juin 2024, s'il vous plaît, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. On va visiter 5 rédactions ce matin, s'il vous plaît. La Manchette, le Mania Libéré. On va rejoindre, bien sûr, Abbas Issaka tout à l'heure pour revenir sur les récentes déclarations du président Faure Gnassingbé en Corée du Sud qui provoque quand même un lever de bouclier ici, on le verra. Tampa Express aussi sera au téléphone avec nous, avec Francisco Napokura, le détective et santé et éducation. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons donc cette première aventure avec le quotidien. Attendez, Togo Matin. Togo Matin revient sur la 9e édition de la revue annuelle de l'UEMOA. Le Togo enregistre, on va dire, un taux d'exécution de 76% des réformes. Le confrère revient sur le sujet. Vous lirez l'article donc dans le journal Dernière Heure, Cara, nouvelle zone de développement prioritaire. Alors vous lirez l'article pour mieux comprendre donc, le sujet. Togo, femmes et commerce, épicentre de la vie économique. Notre confrère revient sur le sujet. Parle aussi de la politique avec le boycott de fonctions électives. Plus facile à dire qu'à faire, écrire le confrère. Alors, pour mieux comprendre ce sujet-là aussi, je vous invite donc à lire l'article dans le quotidien Togo Matin, dans lequel ce que ce jour, et puis un sujet sur le FMI et surtout les performances économiques. Les performances économiques du Togo qui restent robustes selon le FMI. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien dans lequel ce mercredi, c'est Togo Matin, enfin Togo Presse, voilà, Togo Matin passé, maintenant c'est Togo Presse, consultation du FMI avec le gouvernement togolais, une mission économique robuste vers le développement durable. Les détails donc à lire dans le journal. Quinzaine de l'environnement, plusieurs manifestations au menu pour promouvoir la recherche des alternatives innovantes. Les détails donc à lire dans le journal. Autre sujet, c'est sur l'agriculture, début des opérations de distribution d'intrants aux producteurs de la Cara et des savanes. Le confrère revient sur le sujet et parle également de la journée internationale de la sécurité alimentaire célébrée par l'OADEL, appelle à prévenir, détecter et gérer les risques liés à la consommation des repas. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Togo Presse, dans les kiosques ce matin. Et notre première rédaction est là, pile sur la radio. C'est la rédaction du journal La Manchette. Nous sommes au téléphone avec Sylvestre Béni. C'est bien ça, hein, Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous à l'antenne ce matin. On va parler de cette interview exclusive que vous a accordée Brigitte Adjamagbo Johnson, dont vous publiez donc les belles séquences dans l'édition de ce matin. Elle déclare « On n'est pas loin d'un 5 octobre ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah oui, hein. C'est-à-dire que l'opposition n'a véritablement pas lâché prise. Donc, c'est vrai que bon, elle est députée, elle est à l'Assemblée nationale et tout ce qui va avec. Certains estiment qu'il faut siéger, d'autres disent non et tout. Donc, nous nous sommes approchés d'elle pour savoir concrètement. Puisque elle-même disait il y a quelques jours que, en fait, psychologiquement, elle est atteinte de fait donc d'être dans cette marée bleue là avec tout ce que et tout ce que cela comporte, hein, puisque elle dit ouvertement que c'est une assemblée qui est en mission contre le peuple. Donc le fait d'y être et d'affronter toutes ces personnes, c'est véritablement donc un coup psychologique très fort. Mais bon, elle est là et va continuer le combat. Maintenant, elle est revenue en fait sur l'un des derniers événements, oui. En ce qui concerne donc ces jeunes TikTokers qui véritablement donc sont prononcés sur la nouvelle constitution, donc sur le président de la République. Vous savez, ce sont quand même des jeunes qui ont été arrêtés et tout. Le procès a eu lieu il y a quelques semaines. Mais décrivait en fait ce procès-là, puisqu'elle y était, dans une salle archi-comble avec des Togolais qui parfois donc qui criaient dans la salle pour apprécier ou déprécier donc les interventions donc du procureur et tout. Donc elle disait que en fait on avait frôlé donc un 5 octobre 90 parce que ces jeunes-là qui se sont exprimés et qui ont été arrêtés avec un procès qui a mobilisé donc du monde, rappelle en fait un 5 octobre donc de 90 où justement vous savez que la CDP était donc devant donc cette scène avec les Dossovi et puis les Agbelenko. Donc l'image lui est quand même revenue et disait justement que si le paquet osait donc déférer ou du moins se condamner lourdement donc ces jeunes-là, peut-être que ça va partir dans tous les sens. Donc elle est revenue un peu sur la situation et disait que bon, en fait, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Si ces genres de choses se produisent, nous ne sommes pas loin donc d'un 5 octobre. Je crois que c'est une interview que beaucoup quand même peuvent lire et revivre un peu l'ambiance de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. D'accord, très bien. Voilà. D'accord, très bien, on a compris. Ben, écoutez, on lira donc l'interview de Brigitte Adjamagbo-Johnson donc dans vos colonnes ce matin. On n'est pas loin d'un 5 octobre. Si, on lira le reste donc dans le journal. Et puis vous publiez aussi, parallèlement à ce sujet de République, de Constitution, une tribune libre. Les députés sont-ils finalement élus sous la 4e ou la 5e République, Sylvestre? Oui, la question revient avec insistance, surtout avec la dernière sortie donc du professeur Kossivi Runake qui véritablement se prononçait en faveur donc de la 5e République. Or, ces députés, d'abord, le corps électoral a été convoqué sous la Constitution donc de 92. Les élections ont eu lieu sous la Constitution de 92. Les députés ou la proclamation donc des résultats et tout ça, c'est sous la Constitution de 92. Même la Cour constitutionnelle qui a validé en dernier ressort ces élections-là, cette Cour s'est fondée sur les dispositions de la Constitution de 92. Maintenant, c'est un professeur de droit qui vient nous dire non, quoi, lui, il a la science infuse, que non, il faut maintenant aller avec la Constitution donc de la 5e République. Alors, le jeune Moïse, je crois que c'est Nyonfam Mani, oui, bon, lui-même, sur les réseaux, on le connaît plus sur le nom de Togbi Moïse. Donc, il a fait quand même une analyse sur le sujet. Bon, c'est peut-être l'élève qui rappelle un certain nombre de principes de droit au professeur. Mais il y a quand même rappelé un certain nombre de choses. Je crois que je serai à la place de ce professeur-là franchement, quoi, je ne sortirai pas de ma chambre le lendemain. Bon, voilà, quoi. Voilà. Donc, voilà, quoi. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont immuables et tout ça. Mais lorsqu'on le fait avec quelques relents politiques, et on n'est plus dans la science, quoi. Puisque la science, c'est la science, quoi. Il faudrait pas mélanger les deux. Si vous mélangez la science et la politique, vous risquez de ne pas être bien coté au niveau donc de vos étudiants, de vos compatriotes, quoi. Donc il a rappelé un certain nombre de choses. Je crois que si le professeur Runake n'a pas encore lu, bon, je me propose quand même de lui offrir
une parution ce matin. Ok, très bien. Peut-être qu'il a oublié un certain nombre de choses que son étudiant lui a rappelé, quoi. Voilà. D'accord, très bien, on a compris. Sylvestre, on lira en tout cas cette tribune libre dans votre journal La Manchette. Les députés sont-ils élus sous la 4e ou la 5e République? Et puis cette tension entre, on va dire, le groupe Olam et les cotoculteurs. Le gouvernement togolais, Sylvestre, ce matin est interpellé clairement. Hein. Oui. Je crois que au niveau donc de la filière coton, disons-le clairement, il y a une crise. Hein. Il y a une crise parce qu'en écoutant les premiers responsables, donc les responsables locaux. Donc de la filière coton, le divorce semble être consommé entre le groupe Olam et puis ses cotonculteurs parce qu'ils ont c'est un chapelet donc de revendications de reproches faits à Olam, puisqu'il disait clairement que depuis que Olam s'est installé, c'est ce groupe-là ou ce parti de technicité financier ne respecte pas ses engagements. Ne respectent pas ses engagements, ses obligations. Donc, il y a un certain nombre de griefs portés contre Olam. Et puis bon, ils disent en avoir véritablement. D'abord, ils disent qu'ils n'ont plus d'espoir, que Olam peut quand même progresser. Cette filière-là, parce que lorsque vous prenez depuis que Olam est arrivé, lorsque vous prenez donc le rendement, ils disent que le rendement est en deçà des ententes. Ce rendement est en deçà des ententes. Ils ne font que chuter de 116 000 tonnes avec l'arrivée de Olam. Ils se retrouvent aujourd'hui avec 45 000 tonnes. Ils ne font que dégringoler et puis tout ce que Olam propose en réalité ne leur permet pas donc de redresser la filière. Ils demandent donc à l'État togolais donc de tirer les conclusions et donc de libérer Olam quoi pour que la filière puisse être relancée. Donc ils ont proposé un certain nombre donc de formules également au gouvernement togolais. Et donc l'exécutif est interpellé quoi de se fonder quand même sur ces formules là pour relancer le secteur loin de Olam parce que ils disent que voilà quoi, il faut que Olam dégage. Vous voyez que lorsque vous écoutez donc ces termes là où l'expression, les mots utilisés, vous conviendrez avec moi que ils en ont presque ras-le-bol parce que lorsque le président donc de la fédération des cotonculteurs dit par exemple il faut que Olam dégage, ça veut dire que c'est arrivé à un moment où il faudrait véritablement que l'État puisse se saisir de ce dossier-là, puisque l'État est informé. Ils ont envoyé un mémorandum au gouvernement togolais, puisque l'État est informé, il faudrait quand même se parer au plus pressé pour régler donc cette crise-là dans la filière coton au Togo. Très bien. Voilà. On a compris. Ben, écoutez, on lira tous ces sujets-là. Il y a d'autres également, notamment ce message à la nation de Dr Kodio Viton qui dit par exemple, pour nous, à la nouvelle vision, rien n'est fini. Bah, tout cela, on le lira donc dans votre journal La Manchette dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup Sylvestre Béni. Oui, merci Eric et bonne émission à toi. Merci beaucoup et on va dire bonne journée à vous. Allez, bonne journée. Et on vous accompagne avec Dieudonné Villa, chemin tracé. Yo, c'est mon chemin déjà tracé. Bien sûr. Avant que je ne sois né, avant que je ne trouve ma vie. Yo, mon chemin est déjà tracé. Dieu savait ce que je serais, il savait ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce, chemin tracé. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai, et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront, voilà Dieu donné qui fonce. Fangirl Music, la vie est un livre. À chacun d'écrire sa propre page. J'écris la mienne. Le destin est écrit, chacun a son rôle dans cette vie. Il suffit d'y croire, il suffit aussi de le vivre. Ta force en toi, va la chercher au tréfonds de toi. Et pour ma part,
Je savais ce que je serais, je savais ce que je ferais. Voilà bien pourquoi je crierai en disant: je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai, je réussirai. Et les gens verront, ils s'étonneront, ils diront: voilà du connais qui fonce. Je m'ai tracé, je marcherai, j'avancerai. Et voilà, Dieudonné Villa sur la radio Taxi FM à Lomé. Eh bien, on pourra aussi le réécouter un peu plus tard sur ce morceau-là, featuring avec, je crois, Ghetto V, un truc comme ça. C'était pas aussi mal, cette musique-là. On pourra peut-être l'écouter d'ici vers la fin. Alors, il y a dans les kiosques... Ah, nous avons un téléphone à Abbas Issaka, c'est bien ça? Bonjour Abbas. Bonjour Eric. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Taxi FM. Merci pour votre... Oui, merci en tout cas à vous pour votre fidélité à la radio. Avant de vous retrouver rapidement pour commenter quelques sujets à la une de votre journal Le Mania Libéré, juste dire que nous avons aussi dans les kiosques le Messager. Notre confrère parle du terrorisme et d'extrémisme violent, le discours sans ambiguïté de Faure qui interpelle les dirigeants africains et la jeunesse. C'est ce que vous lirez donc dans le journal Le Messager. Autre sujet, attendez rapidement, sur lequel revient donc notre confrère, Cour de justice de la CEDEAO. 3 jours à Lomé pour les avocats de s'imprégner de la gestion électronique des affaires. Et puis, dans pleine ouverture de nouveaux postes de péage de, je crois, Djabidjon, c'est ça. Ben voilà, on lira en tout cas l'article dans le journal Le Messager. Alors, Abbas Issaka, si nous avons appelé aussi ce matin, c'est pour qu'on revienne ensemble sur ce discours du président Faure Gnassingbé prononcé il y a encore quelques jours lors de sa visite en Corée du Sud. Vous parlez de polémique autour d'une intervention de Faure Gnassingbé en Corée, un discours sans ambivalence devant les jeunes à Séoul. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Parce que vous avez vu le discours, l'intervention du chef de l'État devant les jeunes à Séoul a provoqué une polémique inutile ou des polémiques même au niveau des réseaux sociaux. Tout le monde le qualifiait, tout le monde a pris l'audio, la vidéo, peut-être l'a tronqué à son avantage, parce que c'est tout comme un discours du président de la République. C'est une dissertation où chacun disserte. On prend la thèse, on prend l'antithèse et après chacun conclut. Donc c'est à ça que nous avons voulu faire comprendre aux gens que ce discours-là n'était pas un discours compliqué ni ambigu. Il s'est présenté aux jeunes qui sont actuellement la cible facile et la proie facile même des terroristes et des criminels économiques, des criminels de tout genre, pour dire aux jeunes de faire attention, de réfléchir avant de prendre certaines décisions, parce que c'est eux qui sont recrutés par ces djihadistes, ces terroristes trop facilement. Quand ils sont recrutés, ils reviennent, on les drogue, ils tuent leurs parents, ils tuent leurs mêmes proches, pour rien du tout, parce qu'ils sont payés facilement, puisqu'on les a recrutés d'exécuter certaines tâches qui ne sont pas de nature humaine. Donc c'est en cela qu'il a dit que les jeunes, des fois, il y a des jeunes qui prennent des décisions sans réfléchir. Ça, la grande question, est-ce que c'est dire que les jeunes ne réfléchissent pas? Non, les jeunes, on a dit par rapport à certaines situations, sur le fait que il y a des situations difficiles. Il a dit que dans sa région ouest africaine, la région ouest africaine est vraiment soumise par le terrorisme, est frappée par certains phénomènes qui sont le terrorisme et les crimes un peu partout, le djihadisme. Donc, et quand les gens viennent, c'est des jeunes facilement qui peuvent retrouver pour les recruter. Et quand ces jeunes-là s'engagent dans ces combats, c'est difficile et ils deviennent des drogués et on les renvoie également pour tuer leurs propres parents. On voit ce qui se passe au Burkina Faso. On a vu même ce qui se passe également dans le nord du pays, ici, chez nous. Donc, c'est ces genres de situations que le chef de l'État a dépeint et a appelé les jeunes à plutôt beaucoup se diriger vers les opérations économiques, l'autofinancement et l'auto-économisation de ces jeunes-là. Donc, je ne sais pas
là où il y a trop d'ambiguïté dans ce discours, et les gens ont transformé ça en moquerie en disant que le chef de l'État a insulté la jeunesse africaine. Ce n'est pas une insulte. Moi, quand j'ai lu l'article et j'ai publié en intégralité tout ce que le chef de l'État a dit, il n'y a rien. Quand les gens vont lire, ils vont comprendre qu'il n'y a rien d'insulte à l'égard de la jeunesse africaine ni de la jeunesse togolaise. D'accord, très bien. Il y a le confrère, je crois, détective qui a aussi évoqué ce sujet-là. Il est au téléphone, on va le prendre en même temps. Abbas, vous restez en ligne quand même. Hein. On pourra prendre okay. Messan et Semignon. Messan, bonjour. Bonjour Eric. Alors, merci de nous rejoindre à l'antenne pour évoquer ce sujet. Je voulais qu'on le fasse d'une pierre deux coups en même temps. Alors, justement, ce discours de Faure Gnassingbé, vous aussi, vous en parlez dans votre journal. Vous dites, quand Faure Gnassingbé manque l'occasion de se taire, c'est ce que vous écrivez, hein? Eric, vraiment, c'était une honte, hein, en tout cas pour nous les Togolais. Au cours de ce sommet où nous attendons beaucoup de choses, c'est malheureusement que le chef de l'État a choisi l'occasion pour en tout cas glisser une boutarde dans sa communication. Normalement, il devrait se taire pour ne pas susciter toutes ces polémiques. C'est vrai que la jeunesse, avec tous ces fléaux, si les jeunes généralement posent des actes, ça suscite en tout cas beaucoup de questions. Nous pensons que le chef de l'État, dans ses sorties, devait normalement demander aux investisseurs coréens et à l'État coréen beaucoup de coopération, beaucoup de partenariats, beaucoup même de financement comme l'a eu la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, le chef de l'État, en tout cas, a choisi de revenir sur la jeunesse que lui-même compris et où lui-même il a passé par ces étapes. Lui aussi, vous savez que certains actes, parce qu'il a pris le pouvoir dans son jeune âge. Oui. Et ça a vraiment suscité aussi beaucoup de problèmes. Maintenant, le dire, comme il a dit, c'est vrai que si vous prenez le sujet ou bien la phrase dans son contexte, la jeunesse en tout cas africaine ou de sa sous-région n'ont pas été du tout contents de sa sortie. D'accord. Voilà. Très bien, on a compris. C'est ce que vous écrivez dans votre journal, le détective dans les kiosques ce matin. Vous gardez la ligne, hein, Messan. Alors, Abbas, il n'y a pas que ce sujet que vous avez abordé dans votre journal de manière libérée. Vous parlez par exemple de l'opposition, hein, du refus de siéger à l'Assemblée nationale. Une opposition, on va dire, fragmentée face au défi de la représentativité aujourd'hui, Abbas. Ouais, on l'a toujours dit, il y a un problème au niveau de l'opposition. Lorsque on a ouvert la session de droit, il y a deux partis de l'opposition qui ont refusé de siéger, et à travers des conférences de presse, ils ont décidé de ne même pas aller siéger. Oui. Donc, un problème de représentativité. Est-ce que en disant que nous n'allons pas être à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui va advenir? Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. C'est à travers une conférence de presse qu'ils ont décidé de ne pas se présenter. Mais sur le plan juridique, actuellement, c'est que si ça ne s'accomplit pas, c'est qu'ils sont toujours des députés qui doivent siéger juridiquement, puisqu'ils doivent attendre. Lorsqu'on va mettre en place le nouveau bureau de l'Assemblée nationale, le nouveau bureau de l'Assemblée va les attendre. Et lorsqu'ils ne viendront pas, le bureau va les renvoyer une note pour venir siéger. En cas de refus, le bureau national va constater les faits et va leur demander est-ce qu'ils peuvent se faire représenter par leurs suppléants. Et lorsqu'ils vont refuser encore, donc le bureau national va saisir maintenant l'Assemblée nationale
le Bureau national de l'Assemblée nationale va saisir la Cour constitutionnelle pour son avis. Et la Cour constitutionnelle va certainement dire, bon, comme le refus est constaté et ils ne veulent pas siéger, donc il faut pouvoir au remplacement de ces deux sièges, il y aura organisation d'autres élections dans leur localité pour aussi pourvoir à ces deux sièges pour qu'on ait les 113 députés qui vont maintenant siéger. Donc c'est ça le problème. Maintenant la l'opposition va répondre au défi de sa représentativité au niveau, les débats qui vont se dérouler là-bas, c'est qu'il y a beaucoup qui vont leur échapper. La constitution des groupes parlementaires, lorsqu'il sera le temps de nommer peut-être des gens à la CENI, il y a beaucoup de choses que l'opposition doit perdre parce que ceux qui sont maintenant à l'opposition parlementaire aura beaucoup de voix, de choses pour dire que bon, nous allons désigner si c'est 6 qu'ils vont prendre. Donc, alors que l'opposition parlementaire n'aura même plus droit de citer. Donc, il y a des choses que, à ce niveau-là, l'opposition là qui ne veulent pas siéger vont perdre. Donc, actuellement, on attend leur réaction. Ils ont encore une dernière chance parce qu'il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui n'a pas encore saisi, et ils n'ont même pas encore saisi le bureau de l'Assemblée nationale qui sera mis en place avant de voir dans quelles conditions ils vont siéger. Parce que le bureau n'a pas encore saisi avant la Cour constitutionnelle pour qu'on organise d'autres élections. D'accord. Très bien. Mais écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Le Mania Libéré. Une opposition fragmentée face au défi de la représentativité. Les solutions à envisager en cas d'une vacance de poste. C'est à lire dans votre journal Le Mania Libéré dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Abbas Issaka. Merci beaucoup, Eric. Bonne émission et bonne journée également. Merci beaucoup. Et vous, on va vous laisser. On va continuer avec Messan Edou Semignon qui est toujours en ligne avec nous. Alors, Messan, l'autre sujet à évoquer avec vous ce matin, en dehors de ce sujet dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport au sommet et le discours de Faure Gnassingbé, discours polémique, on le voit clairement. Vous revenez sur le cadre de réflexion pour agir et proposer les universitaires et acteurs de la société civile qui posent clairement le débat aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez, la gestion de notre pays pose beaucoup de problèmes et ça suscite aussi beaucoup de réflexions. Et c'est dans ce sens que les universitaires et quelques acteurs de la société civile se sont regroupés pour créer un cadre de réflexion, un think tank, pour voir comment est-ce que leur proposition peut avoir une adhésion populaire pour ériger un nouveau contrat social pour la gouvernance de notre pays. Avec le changement de la Constitution qui a été fait d'une façon unilatérale, avec aussi ces retards de sa mise en application parce que les choses n'ont pas été faites selon les règles de l'art, toutes ces questions, les problèmes de gouvernance, vous-même vous voyez, les crimes économiques, l'impunité, même le vivre ensemble, c'est tout ça là que ces universitaires et ces acteurs de la société civile ont mis dans ce pamphlet pour, en tout cas, attirer l'attention des populations ainsi que les décideurs. Maintenant, ils ont également laissé une adresse qui est hautement sécurisée parce qu'ils demandent aux Togolais d'apporter leur contribution pour parfaire le document. Que ce soit les acteurs, ou bien les Togolais de la diaspora, que les Togolais qui vivent sur le territoire, même tous les Togolais, sans exclusion aucune. Donc, c'est pour ça que l'adresse est hautement sécurisée. Maintenant, vous-même, vous savez que quand vous prenez les domaines de notre pays, les différents domaines, il y a en tout cas des lacunes. Et il faut revoir la gestion du pouvoir dans tous ces domaines-là. Ils ont également insisté sur le rôle de l'armée qui doit être républicaine pour en tout cas assurer le rôle qui lui est confié.
Donc, c'est ce que nous avions assisté au début de cette semaine. En tout cas, nous les félicitons et nous les encourageons. D'accord, très bien, on a compris. Ben, écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal Le Détective, dans les kiosques ce mercredi matin. Cas de réflexion pour agir et proposer. Les universitaires et acteurs de la société civile posent le débat. Merci beaucoup, Vincent Edou Sémignon. Merci, Eric. Et bonne journée à vous. On va dire bonne journée, bonne suite d'émission à toi. C'est bien ça, merci beaucoup. Alors, une rédaction peut en cacher une autre et nous sommes au téléphone avec la rédaction de Actu Express avec Isidore Sassouakola. Bonjour Isidore. Bonjour, c'est Eric D'accord. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Alors, ce sujet aussi, vous l'avez évoqué, comme toujours, on va faire ce matin d'une pierre deux coups. Vous parlez de sempiternelle crise sociopolitique pour faire renaître l'espérance au Togo. Des intellectuels sortent de leur goût, enfin gond, je veux dire, de leur gond. De leur gond. On leur a toujours fait du procès. Là, ils parlent. Évidemment, il faut saluer cette sortie des intellectuels togolais. Ce n'est pas la première. Même, vous vous souvenez, il y a, lors de l'adoption de la nouvelle constitution, il y a des intellectuels, des universitaires qui se sont prononcés sur l'inopportunité de cette 5e constitution ou la 5e république qu'on nous impose. En fait, c'est à saluer et ça nous a intéressés et nous voulons en faire des publications en série. En série, super. De tout le contenu. De tout le contenu de cette sortie des universitaires qui ont accompagné la société civile qui criait sur tous les toits que la société va mal. En effet, un intellectuel est avant tout celui qui essaie d'apporter des solutions aux problèmes de sa nation. C'est ce qui le différencie des diplômés qu'un chef d'État africain, Mathieu Kérékou, président du Bénin, pour ne pas le nommer, de tout regretter mémoire, qualifié d'intellectuel taré. Aujourd'hui, au moins, il y a certains qui ont osé avec un nouveau concept. Le nouveau concept, c'est le nouveau contrat citoyen. Ce n'est pas un nouveau contrat, ce n'est pas un contrat social. Oui. C'est un contrat citoyen. De ce groupe fait partie Kokou Aoku, que vous avez reçu hier. Bien sûr. Et nous sommes intéressés du sujet. Et je pense que il va falloir vulgariser le contenu de leur sortie, de leur pamphlet, pour que tous les Togolais puissent s'en saisir et accompagner ce mouvement, ce qui est une réponse à la sempiternelle crise socio-politique qui divise les Togolais depuis le règne sans partage de feu général Gnassingbé Eyadema, crise exacerbée en 2005 par la rocambolesque intronisation au trône du prince fort et Sovina Gnassingbé au travers de multiples coups d'État. D'accord, très bien. Saluons la sortie de quelques universitaires pour nous proposer quelque chose de nouveau. D'accord, très bien. Alors, pour faire renaître l'espérance au Togo, des intellectuels qui sortent donc de leur gond. On lira donc l'article, puisque vous avez passé quand même une bonne partie de ce document-là, dans l'édition de ce matin. Ben, écoutez, on va pouvoir le lire à la page 2, ainsi qu'à la page 3, et vous allez continuer, vous l'avez dit, ce sera une publication en série dans le journal Actu Express. Vous revenez, Isidore, ce matin aussi sur les causes du malaise des universités publiques du Togo. Alors, ces causes ont été révélées par le CEST. Alors, il se passe quoi? Quel est le vrai problème en réalité? Vous vous souvenez qu'il y a de cela quelques semaines, il y avait eu des mouvements d'humeur au campus. Où les professeurs et le personnel criaient démission de temps là. Voilà. Et il paraît même d'un certain leur secrétaire général qui avait été, je ne dirais pas licencié, mais jeté à Tapamé
pour dispenser les cours là-bas. Donc, vous savez, les universités publiques du Togo font face à une sempiternelle toujours crise étouffée par l'administration, particulièrement à l'université de Lomé, où les étudiants ne peuvent plus exprimer leurs revendications. Le temple du savoir est devenu un couvent où règne la loi d'Ometa. Aucune manifestation n'est acceptée, même pour les professeurs et le personnel administratif et technique. Et c'est dans cette atmosphère de torpeur qu'un mouvement d'humeur dont je parlais tantôt, des enseignants-chercheurs entre griffes et de personnel administratif technique a été toléré. Je pèse bien mes mots, toléré au travers d'un sitting qui a semé la confusion dans les esprits. Chacun y va de son commentaire, d'autant plus qu'il y a eu un changement à la présidence de l'université de Lomé. Le professeur Adama Odar a succédé au tout-puissant professeur Dodi Kokoroko, qui avait étouffé toute revendication dans l'œuf. Le mémorandum du syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, CEST, est un élément à verser dans le débat pour éclairer l'opinion sur les causes profondes du malaise de nos universités publiques. Mais c'est quand même curieux, Isidore, de savoir que le débat, des fois, n'est pas permis au sein même de l'université. Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est un drame pour notre pays, le Togo, où on a verrouillé, tout est verrouillé. Les partis politiques sont verrouillés, la presse togolaise est verrouillée, l'opinion publique est verrouillée. Donc, il va falloir que le temple du savoir puisse déverrouiller tout ce qui a été verrouillé. D'accord. Et puis, bienvenue dans la 5e République des Nyasingbe. Votre nouvelle constitution, suite et fin. Enfin, vous proposez ça à vos lecteurs et à nos auditeurs qui pourront après lire le reste donc, du document. Oui, dans notre parution numéro 574 du 28 mai 2024, nous avons publié en partie la nouvelle constitution qui fait basculer le Togo dans la 5e République avec un changement de régime politique. Il est à notre engagement de mettre à la disposition de nos lecteurs et de l'opinion la nouvelle loi fondamentale. Nous vous proposons aujourd'hui la suite et la fin de la 5e, de la Constitution de la 5e République. D'accord, très bien. On lira tout cela dans votre journal Actu Express dans le kiosque ce mercredi matin. Merci beaucoup, Isidore Akolo. Merci à toi et bonne suite à l'info de la 7e heure que je n'entends plus souvent, mais on va se consacrer à la délégation de Tassi Media Show. Oui, si. Bon, on va demander aux techniciens de remettre au goût du jour, n'est-ce pas, ce petit jingle-là que vous affectionnez tant, bon, ça va venir. On va se retrouver à 11h à la gare routière. Enfin, si la société nous autorise aujourd'hui au moins à travailler, parce que depuis lundi, c'est compliqué d'être à l'antenne. C'est ça, les impondérables dans la 5e République des Nyasingbe. Oh là là. C'est pas sur ce terrain que je veux qu'on aille. En tout cas, on se retrouve à 11h. Hein? Isidore. Allez, on se met au garde-vous. Allez, à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Des enfants. Le morceau pour accompagner Isidore, c'est Kim Messan featuring Toto Patrick sur le droit des enfants. Le droit des enfants, oui. Ils ont des droits. Ceux qui tapent et battent avec méchanceté, sinon atrocité les enfants, sachez qu'un jour la loi vous rattrapera. Un jour, vous commettrez l'irréparable. Et la justice est là. Le droit des enfants.
c'est violer le droit des enfants. Il est temps de cesser. Il est temps de prendre conscience. On a trop violé le droit des enfants. On l'a trop violé. Travaux forcés, pédophilie, harcèlement sexuel dans les écoles. Oh, pourquoi comme ça? Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'ai dit que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Je suis enfant, j'ai aussi mes droits. Et j'ai dit que mes droits soient respectés. N'ignorez pas les droits des enfants. Les enfants sont l'avenir. Soyons généreux envers eux. Des milliers. Oui, c'est important de le dire, hein. Les enfants sont l'avenir. Nos enfants au Togo sont l'avenir du Togo, ils sont l'avenir de l'Afrique et ils sont l'avenir de l'humanité. Et donc, essayons de les protéger. Vaille que vaille, quoi qu'il en soit, protégeons nos enfants, protégeons les enfants, pour tout dire. Merci beaucoup. Toto Patrick, featuring Kim Essan, ou bien c'est le contraire? C'est pas trop parce que je me retrouve pas trop dans cette histoire-là. Est-ce que c'est Kim Essan featuring Toto Patrick ou c'est Toto Patrick featuring Kim Essan? C'est pas trop. J'allais demander à Isidore, c'est le mélomane, il pourra mieux me situer. Moi, je me perds dans tout ça. Si c'est gospel, je peux me retrouver facilement. Alors, notre 4e ou 5e rédaction, je crois, 5e rédaction, c'est Francisco Napokura de Tampa Express qui est au téléphone avec nous. Bonjour Franco. Oui, bonjour cher Eric Gato, bonjour aux éditeurs et aux auditrices de Taxi Media Show. Oui, si. Vous êtes d'accord qu'il faut protéger les enfants, non? Vous êtes d'accord là-dessus? Ah ben justement, les enfants, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de l'humanité. Et c'est à nous de les protéger, les plus grands surtout. Oui, si. Et nos pensées vont aux 130 000 environ de ces jeunes qui sont actuellement dans les classes d'examen pour la composition du BEPC. Exactement. Ouais. Et puis la semaine prochaine, les grands prendront donc leur bic et crayon pour faire le reste du boulot. Autre sujet à faire. Et aussi les plus petits bientôt avec le CPD. Oui, si, les tout petits. Je les adore. Le jour des examens pour les enfants du CPD. Bon, c'est les enfants, parce qu'ils ont quoi, 7 ans, 8 ans, enfin pas 7 ans quand même, 8 ans, 9 ans, et ils sont tout petits qui vont à l'examen, quoi. C'est quand même chouette, hein. Oui, mais écoutez, l'année dernière, on a l'impression qu'ils avaient été libérés plus vite. Oui. C'est-à-dire que leur examen était passé un peu tôt, oui. Je sais pas. Oui. Mais on dirait que cette année, ils sont allés un peu vers plus la fin. Si. Donc, il va falloir que l'autorité revoie parce que c'est eux-là, c'est eux qu'il faut plutôt libérer. Oui. N'est-ce pas? Et que, voilà, les grands continuent. Si, je suis d'accord avec vous là-dessus. Alors, le sujet pour lequel nous vous avons appelé, 2 ou 3 sujets, très rapidement d'abord. Alors, pour une mutation des oppositions, et là on parle de la politique, collectif, finissons la lutte et tutti quanti. Alors, il se passe quoi là? Comme on le dit, qui se ressemblent s'assemblent. Toujours. Les oiseaux de même plumage, ils vont toujours ensemble. En quelque sorte. Voilà, en fait c'est un article qu'on devait publier un peu avant les élections pour, disons, revenir sur cette histoire de coalition. Mais c'est à dessein qu'on l'a publié après parce qu'on a senti que ça n'allait pas, disons, aboutir à rien que c'est la polémique. Donc, en fait, c'est dans ce dossier, nous examinons
l'épineuse question des unions, des alliances collectives, des coalitions qui ont jalonné l'histoire de notre vie politique. Et donc, disons, on a ressassé et on s'est rendu compte finalement que c'est toujours les faux coalisés, la politique de tirer l'autre vers le bas. Et on le constate également, nous avons tous assisté au lieu que cette opposition, du moins pour ces élections législatives et régionales, avec bien sûr le mode de scrutin que nous connaissons, et la composition de la CENI, le découpage électoral aurait dû au moins se grouper pour du moins joindre, faire une synergie des moyens. Des moyens, quand on dit moyens humains, moyens matériels et financiers, voilà, qui sont allés disperser. Les résultats sont donnés, bien sûr, que nous ne disons pas que ces résultats sont fiables, mais nous disons que après ces résultats, il fallait, n'est-ce pas, tirer les conséquences et voir la perspective dans laquelle les 5 sièges obtenus par l'opposition puissent fonctionner en synergie et non comme si on continuait, n'est-ce pas, à tirer l'autre vers le bas. Parce que à cette allure, c'est comme l'autre dit, bon, comme l'autre va, si je ne vais pas, je serai plus important, ou je ne sais pas. Donc, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est l'impasse, parce qu'il y aura d'autres élections. Aujourd'hui, c'est clair, tout le monde le dit, la 5e République n'a pas de retour, de recul. Donc, si nous disons qu'on ne va pas siéger parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, il y a d'autres élections dans le futur qui ne vont pas se faire sur la 3e République, mais certainement sur la 5e République. Qui sait encore si on ne va pas bientôt bondir vers une 6e République. Non, attendez, là, on est rentré dans, on n'a pas encore expérimenté cette 5e République et vous parlez d'une 6e. Non, mais les choses vont très vite. Vous aurez pu constater depuis 2005, sinon on peut redescendre à 2002, et combien de fois la Constitution a été modifiée, charcutée, et après jusqu'à, il y a eu en 2000, je crois, avec la législature qui est sortie, disons l'innovation qu'elle a apportée, d'abord en fixant le nombre de mandats, et qui finalement a été renversé par, n'est-ce pas, une 5e République dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a un sujet. Tout est encore possible. Oui, bien sûr. Enfin. Alors, il y a un sujet, on va pas le commenter. Vous parlez du rôle et des voix des leaders religieux dans la vie politique tumultueuse au Togo, entre interférence et conscience morale. L'article est donc dans votre journal. Mais Franco, vous restez en ligne. On me fait signe qu'il y a une obligation publicitaire. Vous restez en ligne. On fait une pause publicitaire. On vous retrouve pour commenter d'autres sujets. Taxi Media Show, 7h-8h, Irrigator. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Taxi Media Show, 2e marche. Retour en studio, donc il est 8h05 ici. Nous allons poursuivre la revue de presse avec le journal Tampa Express et Francisco Napokura qui est toujours en ligne avec nous. Alors Franco, vous évoquez un autre sujet également lié au port autonome de Lomé, port à eau profonde de Lomé et les rendez-vous manqués. Le ministre Edem
Tengue décrète 40 jours de franchise pour, on va dire, les conteneurs en transit sur le Niger via Lomé. Un nouveau charabia pour les nuls, c'est ça? C'est ce que nous constatons, malheureusement, que les professionnels du secteur sont en train sont dans l'éternel recommencement. Et ce dossier, nous invitons disons les lecteurs, surtout de la zone portuaire, les importateurs, que ce soit du Togo ou de l'Interland, à s'approprier de ce numéro parce que nous venons d'apprendre que c'était le 24 mai dernier quand le ministre de l'économie maritime a proclamé que pour compter du 1er juin 2024, tous les conteneurs en transit sur le port autonome de Lomé vers le Niger sont, disons, on leur fait une franchise de 40 jours. Et comme si la franchise se décrétait par un gouvernement ou n'est-ce pas, par une autorité portuaire. Non, la détermination de la franchise fait partie intégrante, c'est-à-dire que la durée soit courte ou longue, cela dépend de ce que vous payez comme, disons, montant de transport qu'on appelle communément le fret. D'accord, c'est une décision des maisons mères. Ici, quand vous voyez toutes les compagnies installées au Togo, quand je prends Maïs, je prends CMACGM, je prends le groupe Bolloré et autres, MSC, dépendent, n'est-ce pas, d'une maison mère. Et lorsqu'il y a une décision de telle envergure, d'abord, c'est des décisions qui sont signifiées quelques mois plus tôt pour informer les principaux, et les principaux analysent, n'est-ce pas, l'opportunité de l'affaire. Donc, nous avons clarifié même les thèmes. Qu'est-ce qu'on appelle franchise, et qu'est-ce qu'on appelle temps de transit time et autres. Et maintenant, nous sommes allés même dans l'histoire du port autonome de Lomé, l'histoire est plus récente, où, quand bien même le ministre Tengue était DG de Maïs Togo. Oui. Et oui, il était DG de Maïs Togo avant de rentrer au gouvernement. Et à l'époque, il était question, par exemple, de changer les tarifs d'Antazer, par exemple. On a vu comment ils ont lutté contre. Et pour le même dossier de temps de transit et hausse, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits et beaucoup de rencontres, n'est-ce pas, entre les acteurs. Mais à l'époque, les gens étaient fermes. Nous avons même fait l'extrait, n'est-ce pas, d'un rapport, du rapport de l'une de ces réunions, je crois, qui date de 2016, où les compagnies, les représentations des compagnies disent que les 21 jours qu'elles offrent déjà, n'est-ce pas, aux conteneurs en transit sur le Togo sont suffisamment longs et qu'on ne peut plus en rajouter. En rajouter voudrait dire que le propriétaire, par exemple, du conteneur se dépossède, n'est-ce pas, de son outil principal, n'est-ce pas, de travail. Ils ont évoqué d'autres raisons que nous avons mis dans ce numéro, qui va aussi permettre, n'est-ce pas, à l'opinion de savoir que quand on n'est pas au pouvoir, on a une parole, et dès lors qu'on rentre, n'est-ce pas, dans le pouvoir, n'est-ce pas, on commence par inventer des choses et on va à l'encontre de ce que on avait posé par le passé, n'est-ce pas, comme acte. Donc aujourd'hui, après ce que le ministre a décrété, aucune maison pratiquement, pour l'instant, ne respecte encore les 40 jours de franchise parce que les gens ont relayé l'information vers les principaux et ces principaux vont répondre parce que ils vont recalculer, soit est-ce qu'on va recalculer le transport aux gens ou à la longue ce que nous risquons, d'accord, ce que nous risquons, ce que le port autonome de Lomé risque, c'est que quand vous exigez que les gens, n'est-ce pas, et donnent les 40 jours, ils vont accepter les données, mais ils vont augmenter
le prix du transport à destination du port autonome de Lomé. Ou simplement, certains vont décider de ne plus prendre les conteneurs à destination du port autonome de Lomé parce qu'il y a le port de Téma à côté qui n'a pas cette exigence parce que ce port est rapide en termes de performance. Même les Nigériens viennent de trouver encore un circuit qui passe par le Nigeria pour entrer au Niger, qui est plus court. Oui, qui est encore moins longue. Donc, disons que cette décision que les autorités nigériennes avaient prise pour prendre le port autonome de Lomé comme un port de référence, de transit, et on risque de le manquer également, tout comme les autres rendez-vous que nous avons, n'est-ce pas, manqués. Voilà. En tout cas, on lira donc l'article dans votre journal Tampa Express dans les kiosques ce matin. Et puis on nous suit rapidement, c'est par rapport au carrefour en forme de T, à Bola Bafilo, des ralentisseurs pour réduire les accidents. Ce sera l'idéal, c'est ça? Oui, cher Eric Gator, nous sommes passés, n'est-ce pas, des dénonciations. Et aujourd'hui, on va être clair parce que, en fait, quand nous prenons cette histoire d'accident, nous n'en sommes pas spécialistes, mais nous avions déjà, dans notre numéro 39 du 31 juin 2023, n'est-ce pas, et fait un article qui parle de ce carrefour chinois. On l'appelle carrefour chinois parce que c'est, disons, une dérivée, sinon une résultante, n'est-ce pas, de la route faite par les Chinois. Et donc ce carrefour est tellement accidentogène. Après cet article, nous avons écrit une lettre déchargée au ministère disons, au ministère des infrastructures, d'accord, des travaux publics, et nous avons fait copie au ministre du Transport, n'est-ce pas, et également au ministre de la Sécurité, d'accord. Ce courrier, voilà, que nous avons mis en empilation, nous l'avons déposé, n'est-ce pas, le 5 février 2014 pour interpeller, n'est-ce pas, les trois ministères sur les dispositions prises pour empêcher, sinon réduire les accidents à ce milieu, à ce niveau de la route, parce que chaque semaine, c'est des accidents à ce niveau. Donc, comme l'autorité ne réagit pas, donc nous avons pris nos responsabilités en interrogeant les spécialistes qui ont dit que c'est les ralentisseurs, c'est-à-dire les gendarmes couchés, c'est les dodanes, les dodanes, oui. Voilà, on les appelle gendarmes couchés. Ah bon? D'accord. Ah oui, c'est l'appellation. Donc, en fait, et il faut que, n'est-ce pas, l'autorité pense vite doter ce carrefour chinois des gendarmes, à défaut de laisser la DSR, les gendarmes là-bas, qu'on puisse déposer les dodanes qui vont permettre, et d'autres panneaux de signalisation, et pourquoi pas continuer même la sensibilisation. On a même proposé qu'on peut faire les autocollants obligatoires pour tous les camions qui quittent le port de Lomé ou bien en provenance de l'Interland, pour que on peut le faire, soit au poste de péage, soit aux frontières ou au port autonome de Lomé, pour que les gens connaissent les points névralgiques, les points accidentogènes, pour éviter que quand l'on quitte pour une destination, qu'on n'y arrive jamais. D'accord. Donc, cher irrigateur, oui. Bon, nous, l'autorité a refusé de nous répondre. Bon, nous, on lui fait encore des propositions et on verra ce que ça donnera par la suite. Très bien. Mais écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Tampa Express dans les kiosques ce matin. Oui. Voilà, cher Eric et Gato, oui. Je m'en voudrais si je ne fais pas, disons, un clin d'œil à ce livre de monsieur Napo Kakai Léopold. Il était un ancien directeur général de la BTD, BTD, qui a
écrit un livre, voilà, qui a fait un essai intitulé Réflexion spirituelle sur la démocratie. Je précise bien, réflexion spirituelle sur la démocratie. Okay. Donc les lecteurs pourront retrouver, n'est-ce pas, le résumé de cet ouvrage-là dans Tampa Express de ce numéro 59 et pourquoi pas aller dans les librairies pour découvrir ce que cet ancien diplômé de Paris-Sorbonne des années 75 qui est encore très en forme aujourd'hui et a voulu dire, sinon a voulu livrer, n'est-ce pas, à l'humanité dans cet essai. Très bien. Écoutez, tout ça, c'est à lire dans votre journal déjà, le Tampa Express dans les kiosques ce mercredi matin. Merci beaucoup, Francisco Napokura. Merci, cher Irrigator. Comme vous le disiez tout à l'heure, si Dieu le veut, si les dieux de la CET le veulent, parfois, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on veut nous empêcher de nous exprimer. Sinon, ce ne serait pas une bonne chose si encore aujourd'hui, on nous prive, n'est-ce pas, de l'électricité. Et si ça se fait, je crois que nous devons nous dépêcher, faire une délégation pour aller voir le directeur général de la CET pour lui demander pourquoi c'est à 10h, à 9h que vous coupez le courant dans la zone de la HAC. Imaginez, la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, qui a des moyens pour vérifier, pour contrôler les médias. On lui coupe le courant. C'est-à-dire que la HAC ne peut plus faire son travail et les radios, les commerces qui sont à côté ne peuvent plus rien faire. Je crois que si aujourd'hui on coupe le courant, nous sommes en plein droit d'aller vers le DG de la CET pour lui demander pourquoi c'est à 9h que vous coupez le courant. Alors qu'à côté, nous avons fait des enquêtes, cher Irrigator. Nous avons fait des enquêtes dans votre même quartier. Vous savez, Tampa Express s'intéresse beaucoup à ces choses de proximité. Donc, nous avons fait des enquêtes pour constater qu'il y a des lignes sur lesquelles sont branchées les autorités publiques, même retraités qui sont dans Agbalepedo et ses environs, qui ne sont jamais coupés. Ah oui. Et cher Irrigator, si le moment le permet, et si le directeur de la TDE veut, puisque je dis de la TDE, de la CET veut, nous irons d'abord en parler avec lui et lui demander de vive voix pourquoi c'est comme ça? Telle ligne et telle ligne ne sont pas coupées, alors que c'est les lignes sur lesquelles il y a la radio, où il y a la HAC, où il y a les pauvres citoyens, parce qu'ils n'ont jamais eu cette chance, ils n'auront jamais cette chance de devenir ministre ou ancien ministre. Donc, je crois que ça vaut la peine parce que, je vais vous dire, je vais partager avec vous une sagesse bassard. Une sagesse bassard qui dit que on ne dit pas à un idiot que sa mère est malade, de peur qu'il traîne les pas. On lui dit plutôt qu'elle est morte. Là, il arrive vite, n'est-ce pas, pour s'en occuper. Donc, je crois qu'il va falloir que nous agissions ainsi, n'est-ce pas, pour relever le niveau, n'est-ce pas, de compétitivité de notre pays. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Francisco Napokura, puisque vous avez donné une sagesse bassard. On va vous accompagner avec un morceau de Tassan. Ah ouais. Oui, Tassan. Un roi. Ah ouais, Ambroise, le rossignol de Bassa. C'est ça. Qui nous a quittés il y a quelques années. C'est vrai. C'est un grand homme, c'est un griot. Vous savez, voilà, peut-être qu'un jour, on aura le temps de passer quelques-uns de ces morceaux et essayer de les expliquer, même en Bassa, on va essayer pour que les gens sachent ce que ce monsieur a chanté. On a des légendes dans presque tous les domaines au Togo. Merci beaucoup, Francisco Napokura. Écoutons la musique, on vous l'accompagne. Au revoir. Ah ouais. Les vautours se disputeront encore les liens sur
seront mes hôtes et vertus. Vous ne pourrez m'enterrer à ma mort, car toutes nos terres ont été perdues. Et Jackie, Saint-Benoît, par là ici, un chef qui n'a plus au trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Cette terre est à toi, c'est ta fierté. Là où tes fétiches sont implantés, là où tu as poussé le premier cri, là où tes ancêtres se sont endormis. Aujourd'hui, vous n'avez plus de maison, plus rien au monde ne vous appartient. Les plus forts ont triomphé de leur raison. Nous sommes considérés moins que des chiens. Rezaki, Tanguena, parla ainsi. Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, et pour royaume qu'un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché? Combien de temps? Ambroise Kossi, oui, Tassan. C'est Taxi FM, Lomé. Nous continuons la revue de presse. On me signale que nous devons prendre obligatoirement une dernière rédaction. D'accord, je vais accéder à cette demande. Mais avant, dire que dans les kiosques ce matin aussi, il y a le journal La Dépêche. Notre confrère écrit Faure Gnassingbé face aux étudiants coréens à Séoul. Une bourde de trop. Ben, vous lirez l'article dans La Dépêche ce matin. Formation des points focaux relais. Le Grand Lomé conclut une initiative sur l'intégration du genre. Et puis décès de Christophe Deloire, la presse africaine perd son défenseur. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le journal La Dépêche, dans lequel ce matin on fait un clin d'œil à notre doyen Apollinaire Mewene, mais c'est sur la radio ce matin. Le journal Le Triangle des enjeux parle d'inondation à Lomé, fuite de responsabilité. Le gouvernement se cache derrière la population, écrit le confrère. Et le journal publie aussi une tribune libre. Voilà, la vertu a-t-elle encore son sens en politique au Togo? Eh bien, une interrogation à lire dans le journal. Autre sujet sur le plan politique, la diversité d'opinion ne doit pas alimenter des conflits. C'est ce qu'a déclaré Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson. Les détails de tout cela, c'est dans le journal Le Triangle des enjeux. Il y a le journal La Lanterne. Afrique, la désobéissance des citoyens envers les gouvernants, une expression de frustration du fait de la malgouvernance, écrit clairement notre confrère. Le journal parle également de l'interdiction du trading et des jeux de hasard aux militaires. Que leur reproche-t-on en retour que leur propose-t-on, c'est ça, que leur propose-t-on en retour pour colmater les brèches? C'est la question que pose donc notre confrère ce matin, qui parle de l'opposition togolaise fragilisée. Une conscientisation s'impose aujourd'hui. Vous lirez donc l'article dans le journal La Lanterne, dans le kiosque ce matin. Et la dernière rédaction qui nous rejoint ce matin, c'est la rédaction du journal, je crois, oui, Santé, Éducation. Nous sommes au téléphone avec Gadiel Tounadi. Bonjour Gadiel. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez compris qu'il y a de l'embouteillage sur la voie ce matin avec notre super taxi. On va aller très rapidement. Alors, ce matin, vous établissez un lien entre la couleur des menstrues, bien sûr chez les femmes, et l'état de santé, c'est ça? Oui, c'est l'alerte, une alerte assez sérieuse pour les femmes. Vous savez, les menstruations constituent un phénomène tout à fait naturel chez la femme et se fait ainsi par Dieu, et toute femme passe par ce qu'on appelle les règles, ce qu'on appelle les menstruations jusqu'à 50 ans et qu'on arrive dans une période qu'on appelle la ménopause. Donc les menstruations, c'est
c'est tout à fait normal chez la femme et cela régule en tout cas le côté féminin de ce être qu'est l'être féminin. Et plusieurs études sont faites et qui prouvent que les femmes doivent faire attention sur la quantité de l'écoulement et la couleur de l'écoulement. C'est très important. Aujourd'hui, nous abordons le thème sur la couleur. La couleur du sang pendant les menstruations est très importante, très déterminante pour l'état de santé de la femme. Donc, c'est une alerte. C'est important que chaque femme qui fait, oui, allez-y. Chaque femme qui fait les règles doit nécessairement voir la couleur, doit nécessairement voir l'aspect pour alerter un médecin si la couleur change, si c'est foncé, c'est plus foncé, c'est plus rouge, c'est noirâtre. Cela doit attirer son attention pour aller en consultation, c'est absolument important. D'accord, très bien, on a compris. On va profiter aussi pour prendre une gorgée d'eau là rapidement. Alors, on va parler de l'INAM, hein. Gadiel, vous revenez sur la campagne foraine de consultation médicale gratuite qui a été organisée récemment du 8 avril au 26 mai dernier. Hein. Oui, Eric, nous revenons sur cette belle campagne que l'INAM a menée. Vous savez, comme je le dis, depuis le 8 avril au 26 mai, et c'était une activité qui rentre dans la mission de l'INAM. Vous savez, cette institution ou bien cet institut qui est en charge de l'assurance maladie au Togo. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'assurance maladie universelle, la CNSS vient s'ajouter, mais l'INAM mène toujours ces activités. Et cette campagne a permis à l'INAM de remplir une de ses missions qui est la promotion de la santé. Vous savez, Eric, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leur situation, leur état de santé par rapport à leur glycémie, par rapport à leur tension artérielle. Plusieurs personnes ont des bobos, comme on le dit en jargon, ont des malaises, mais la plupart du temps, les gens s'auto-censurent, ne vont pas à l'hôpital. On sait que dans nos communautés, aller à l'hôpital, ça fait peur parce qu'il faut aller dépenser de l'argent. Donc, c'est des activités qui permettent de toucher plus de personnes et l'INAM déclare être satisfait parce que les résultats sont allés au-delà de toute attente. Plus de 11 300 personnes sont touchées par les consultations, les dépistages, les prises en charge. Tout est gratuit dans le Grand Lomé et dans 6 localités des préfectures de Vaud et de Yotor. Donc, nous revenons à cette activité, c'est assez important et c'est pour aussi dire que ce genre d'activité, on doit les pérenniser, on doit les mettre en action tout le temps. Cela permet de toucher plus de personnes et cela permet de sauver des vies. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on lirait donc l'article dans votre journal. Et puis, l'autre sujet rapidement, c'est par rapport aux feuilles de goyavier. Hein. Vous établissez là aussi un lien entre ces feuilles et la glycémie. Ça permet de réguler la glycémie, pour tout dire. Oui, Eric, les feuilles de goyavier pour réguler la glycémie, c'est l'article mensuel de cette semaine. Et on sait le goyavier, cet arbre qui, dans ces temps-ci, se fait rare. Dans les années 90, 80, même 70, ce sont des arbres qui sont un peu partout dans nos communautés. Mais aujourd'hui, c'est un arbre qui se fait un peu plus rare. Pourtant, ça existe quand même. Et ceux qui connaissent l'utilité de cet arbre, qui est une richesse, un don de Dieu, on va le dire aussi, pour la santé, que ce soit les racines, que ce soit l'écorce, que ce soit
Les fruits, la goyave elle-même, que ce soit les feuilles, c'est un arbre qui fournit beaucoup pour la santé, pour tous ceux qui, en tout cas pour ceux qui sont dans la médecine alternative et qui savent utiliser les plantes, les herbes pour la santé. D'accord. Alors, les feuilles de goyavier, d'après plusieurs études, nous avons mis un certain nombre d'études dans cet article, plusieurs études faites un peu partout dans le monde. Ces études ont prouvé que les extraits ou bien une infusion des feuilles de goyavier permettent d'amener à une sécrétion d'insuline. Donc, ça renforce le pancréas dans la sécrétion de l'insuline. Une sécrétion assez suffisante pour réguler le taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est vraiment important. C'est une découverte assez importante. C'est pourquoi en médecine africaine, mais en médecine traditionnelle, ceux qui connaissent la richesse ou bien les vertus de cette table-là l'utilisent beaucoup pour ceux qui sont en surpoids, ceux qui sont obèses, même ceux qui souffrent de l'hyperglycémie, bien du diabète. Alors, cet article, qui doivent utiliser la recette, parce qu'il y a une recette dans cet article, c'est d'abord ceux-là, qu'on vient de le dire, qui sont en surpoids, qui sont obèses, et comment, bien, quand est-ce qu'il faut utiliser cette recette? Il faut d'abord faire sa glycémie. C'est assez important, faire sa glycémie. Très important, et aujourd'hui tout le monde peut voir quelle est la norme entre 0,7 et 1 gramme de sucre dans le sang. C'est la norme, mais au-delà de 1, entre 1,10 et 1,25, c'est les pré-diabétiques. Donc, toutes ces personnes qui sont au-delà de 1, qui ne sont pas encore des diabétiques, parce qu'à partir de 1,26, on est diabète. Toutes ces personnes peuvent utiliser les feuilles de goyavier pour réguler leur glycémie. C'est du sérieux, la recette dans l'article, mais il faut voir la recette parce que c'est toute une recette qu'il faut appliquer avec des doses bien prescrites dans cet article. C'est toute une richesse que nous proposons à Eric, en tout cas à nous tous, c'est à aller en pratique. Bien sûr, c'est important d'acheter votre journal Santé Éducation et avoir donc les détails sur ces points-là. Merci beaucoup, Gadi Atouniadi. Merci aussi à vous, Eric, et merci aussi aux auditeurs pour la confiance, aux lecteurs. Nous allons dire à la prochaine. Oui, bien sûr, à la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, il est 8h34, on va devoir mettre fin donc à Taxi Miniacho de ce jour. Juste dire qu'il y a le journal Focus Info qui a aussi dans lequel ce confrère revient sur la crise entre le Bénin et le Niger, la belle affaire du Togo. Eh bien, vous lirez donc l'article à la page 3 du journal. L'actualité, coopération, Lomé veut s'ouvrir davantage aux investisseurs sud-coréens. Politique, 69% des Togolais ne font pas confiance aux partis de l'opposition. Ah ouais? Bon, d'accord, vous lirez l'article dans le journal Focus Info pour avoir les détails sur ce sujet. Il y a un dossier également sur les farines locales panifiables comme substitut au blé. Le confrère revient sur le sujet. Il y a d'autres comme le libéral aussi. Cap sur les sénatoriales. Vous lirez l'article à la page 3. Le confrère revient également sur les performances économiques qui sont restées robustes. C'est selon une mission du FMI. Voilà ce qu'on peut dire ce matin. Merci. On va s'arrêter là, comme ça, pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous voulons remercier tous les confrères, les 6 qui étaient au téléphone avec nous ce matin. On a prévu 5. Ils sont finalement 6. Actu Express avec Isidore Sassoua Color. Santé Éducation avec Gadiel Tonadi. Le détective avec Vincent Edo Sémignon. Tampa Express avec Francisco Napokura. Le Mania Libéré avec Abbas Issaka. Et la manchette avec Sylvestre Béni. Merci à vous aussi qui nous avez donc suivis sur la radio. Genotax FM, vous avez compris. Demain, on fera la libre antenne. Et on va se séparer sur cette belle mélodie. Je ne le vois pas chez moi. Est-ce que c'est venu? Non. Ah, demain il fera beau. C'est ça? Non? Bon, j'ai rien. J'ai rien chez moi. Rien ne s'affiche.
Ah, d'accord, Dieu donne là. Ah oui, j'avais dit que d'ici la fin de l'émission, on va jouer ça. D'accord, très bien. Ah oui, Dieu donne là, featuring Setlo. Là, c'est bon, featuring Setlo. C'est pas, voilà, c'est pas le contraire. Allez, merci à Gisto Agweve qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigateur tout à l'heure, à 9h, le journal parlé, en EV. Enfin, d'ici là, on espère. Avec Francis Daé, je vous retrouverai à 11h. Là aussi, il faut espérer. Passez une excellente journée. Au revoir. Tu donnes là et où bosser l'eau. Amogro ye musena bena mauye wonela yem so jinye nawo jowe do dene makola amogro ye musena bena mauye wonela yem so jinye nawo jowe do dene makola ndipempocho papale wogeke e wogeke ndipempocho papa le wogeke le wombe papa uyelo e umye koreke papa uyelo e umye mbe papa uyelo e umye koreke papa uyelo e umye ate onwa e doa o kacha e dem sabadota sacré Congo sa papé au noir et doit au kacha et dem sabadota sacré Congo sa nekwen pajo papa le wogeke nekwen pajo engale wogeke ombe papa uyelo koreke papa umyelo umye mbe papa umyelo umye koreke papa umyelo umye agone maduene ose agone madihane ose agone madapene ose mbe papa umyelo ose agone maduene ose agone madihane ose agone madapene ose mbe papa umyelo ose